Chers amis, c'est toujours pour nous une grande joie de vous retrouver à notre émission École du Sabbat. Comme le psalmiste aimait à le dire, je suis heureux lorsqu'on me dit d'aller à la maison du Seigneur. La conviction chrétienne dont nous avons besoin n'est pas basée sur l'expérience humaine, mais sur les vérités bibliques. La parole de Dieu est notre conseillère car elle témoigne à travers les âges de l'immutabilité de la vérité. Aucune des anciennes interdictions de la parole de Dieu à approprier à des temps particuliers n'est périmée. Aucune partie de la Bible relative au passé n'est abolie. Tout le passé historique du peuple de Dieu doit être étudié de nos jours afin que nous bénéficions des expériences qui y sont rapportées. Pour notre échange d'aujourd'hui, nous avons pour invité Dablé Olivier, Kwame Estelle, Zondi Pierre, Zérion Grace et Kamono René. Nous allons demander aujourd'hui à un homme parmi eux de nous conduire dans la présence du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci de nous conduire, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, alors que nous partageons ta parole, viens nous éclairer, viens nous sanctifier, car ta parole est la vérité. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous. Merci. Nous sommes aujourd'hui encore à un moment important parce que chaque fois que nous sommes au pied de la croix, au pied de Jésus pour étudier, c'est toujours un moment capital. Aujourd'hui, notre thème c'est suivre Jésus chaque jour. Nous avons eu à parler de la venue du Messie, nous avons parlé de la mission, pourquoi Christ était venu. Christ a accompli sa part. Mais pour que cette part ait une importance dans notre vie, il faudrait qu'on suive le Christ. C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour commencer, nous allons demander à Estelle de lire pour nous Luc chapitre 11, versets 37 à 54, quelques versets. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. » Merci beaucoup. Ici, quel est l'incident qui s'est produit ici? L'incident qui s'est produit ici. Quand nous lisons, oui, grâce. Quand nous lisons, on dit que Christ a été invité à passer à table et il ne s'était pas lavé les mains. Ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains. C'était un scandale pour les pharisiens. Et Jésus, dans son intervention, va dire quelque chose qui est, comme pour nous, un avertissement. Qui peut faire ressortir cela? Oui, grâce. Christ nous enseigne à ne pas faire attention à l'aspect extérieur, mais à plutôt chercher à prendre soin de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on voit avec les yeux qui est le plus important, mais c'est ce qui est caché. En l'occurrence, notre être intérieur, nos pensées, c'est de là que peut venir le danger. Pour que nos amis qui nous suivent puissent comprendre réellement, et ça dit qu'il ne faut pas, pour ne pas se laver, ce n'est pas ça qui préoccupe Jésus. Ne pas être propre, ce n'est pas ça qui est la préoccupation, mais pourvu qu'on soit de vrais chrétiens. Est-ce ce que Christ veut dire? Oui, Estelle. Jésus veut parler de notre relation personnelle avec Dieu. Notre foi, est-ce qu'on a vraiment la foi en Dieu? Est-ce qu'on a vraiment accepté Jésus comme sauveur? C'est de ça qu'il veut parler. Oui, Olivier? Ok. On peut se laver les mains, on peut adopter toutes sortes de principes hygiéniques, mais par rapport à la foi, ça ne fait pas la base de la foi. Sinon, je ne veux pas dire que c'est inutile de se laver les mains, sinon on attrape des microbes et on peut en tomber malade. Mais la base de la relation avec Dieu n'est pas par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous faisons à l'extérieur, mais plutôt comment est-ce que nous apprécions ce qui en fait la force. Donc, le caractère. Donc, Jésus ne dit pas ici, il ne faut pas se laver, il ne faut pas être présentable dans la société, il ne faut pas être bien mis. Mais Jésus est en train de dire, tout ça c'est important, mais l'essentiel, c'est notre caractère.
Oui, Pierre. Oui, c'est pourquoi Jésus a traité ces pharisiens-là de tombeaux blanchis. C'est-à-dire, quand vous voyez le tombeau de l'extérieur, Vous avez envie de dormir ici. oui, Non. il est tout beau, il est carrelé, L'intérieur. il y a... Mais quand vous voyez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un caveau, bien c'est cet aspect-là. Et je voudrais rejoindre mon cher ami Olivier pour dire que la vie chrétienne ou la relation avec Christ, c'est pas l'apparence, c'est pas l'apparence extérieure qui importe, mais Christ dit, il regarde au cœur. C'est ce que je voudrais... Ouais, c'est en fait de rechercher la substance essentielle Bien sûr. pour notre croissance C'est spirituelle. ça. Oui, grâce. Et ce que je voulais ajouter à tout ce que les amis ont dit, c'est que notre marche avec Christ, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la tradition. Donc comme mes parents allaient là, donc moi aussi j'y vais. Non. C'est est-ce que je suis le modèle? Le modèle, c'est Christ. C'est ça. Qu'est-ce que Christ faisait? Est-ce que je m'emploie à essayer, à tendre vers ce modèle, ou est-ce que je me contente de répéter machinalement les choses? Se laver les mains, ça faisait partie d'une tradition juive. Bien sûr. Ce n'est pas de prendre l'eau simplement comme ça pour se laver, mais il y avait tout un rituel autour, C'est ça. et c'est ce que les disciples n'ont pas fait. Donc, tout le rituel qu'on met autour de l'adoration, c'est pas ce que Dieu C'est regarde. pas ça qui fait la C'est pas force de ça. la spiritualité. Voilà. Ce qui en fait l'essence, c'est notre relation individuelle et personnelle, quotidienne avec Christ. Donc pour dire que nous pouvons arriver un jour à un culte où la chorale chante parfaitement, l'ordre du service, tout est bien fait, mais l'intérieur de tous ceux qui ont eu part à ce programme-là est sale. Oui. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ou Oui. par exemple, un monsieur ou une dame qui fréquente sa communauté tous les jours, qui est à la chorale, qui rend régulièrement sa dîme, qui fait des offrandes, tout ça, mais en réalité, il n'a pas une vie de qualité avec son Dieu. Oui, merci, parce que cette étude, ce thème, suivre Christ chaque jour. Dieu a tant aimé le monde, comme nous dit Jean 3,16, et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, Dieu a fait sa part. Oui. Mais si on ne suit pas Christ chaque jour pour façonner notre caractère à son image, comme grâce à Dieu le dit, personne n'ira au ciel. Oui, Esther. Le Christ veut nous amener aussi à vivre ce que nous prêchons. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher dans les rues, d'aller chez des personnes pour leur dire Dieu dit de l'aimer, Dieu dit de le suivre, et puis toi-même tu ne vis pas ça. Parce que les pharisiens aimaient bien se laver les mains, faisaient Voilà. toutes sortes de rituels, mais au fond, ils faisaient le contraire. Oui, René? Effectivement, les disciples, nous pourrons peut-être jeter un regard sur, je peux dire, tous les périples au niveau de la Palestine. Nous voyons qu'ils ont marché avec Jésus, c'est vrai. Et marcher avec Jésus et à la fin, ne pas garder Jésus comme un modèle, c'est-à-dire ne pas garder son caractère, ne pas avoir copié son caractère. Et donc ici, Jésus, quand il a fait cette intervention, il a voulu plutôt dire que c'est vrai, il y a les traditions, Moïse enseignait des choses, Jésus n'était pas contre cela. C'est bien vrai qu'on le dit, ce sont des règles de santé, d'hygiène. C'est ça. Mais Jésus voulait aller au-delà de cela. Les apparences, c'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est ça. Mais encore, on reconnaît le moine par son vêtement. Bien sûr. Pour dire qu'un bon disciple, on verra rejaillir en lui des vertus, dans son comportement, dans sa relation avec les autres, les vertus vont rejaillir. Donc. Ouais, merci beaucoup. Parce que marcher avec le Christ, suivre le Christ tous les jours, c'est important pour les chrétiens. Nous allons poursuivre avant de revenir à Pierre. Nous allons lire ensemble avec René Luc 12, versets 4 à 21. Voilà, Nous allons parcourir quelques passages essentiels. Luc 12, versets 4 à 21, je lis. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Merci. Qu'est-ce que ce verset nous dit au sujet de la crainte de Dieu? Pourquoi cette crainte de Dieu est si particulière, si différente de la crainte des hommes? Oui, Pierre. Je vais, Ok. je vais Esther? certainement revenir un peu plus tard. Il faut dire que là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. On a tendance à commettre des péchés où on se cache des hommes. C'est ça.
Avant de commettre le péché, on doit soulever les yeux et regarder au ciel. Si celui qui a tout créé, celui qui voit partout ne nous voit pas. Donc il ne faudrait pas se cacher contre les hommes, mais il faudrait que nous puissions marcher comme Dieu même nous l'a demandé. Comme on a ce dicton qui dit que dans la nuit la plus noire, sur une pierre noire, Voilà. Dieu voit une fourmi noire qui est posée sur cette pierre noire pour dire que rien ne peut être caché, échapper à Dieu. Lui, ça revient toujours à l'apparence. Hein. C'est la même apparence. On peut se montrer vertueux devant les hommes, on peut se montrer poli, religieux, un peu de tout cela. Mais quand le cœur même n'est pas transformé, il y a problème parce que Dieu, lui, c'est le cœur qu'il apprécie en premier. Je me souviens que quand j'étais petit, mon père racontait l'une des expériences qu'il avait eues avec l'un des membres qu'il avait croisé. Le monsieur était en train de fumer. De loin, mon père l'avait déjà vu. Et quand il a vu, mon père a mis la cigarette juste dans sa poche, dans l'espoir que mon père allait le saluer et puis continuer son chemin. Mais voilà qu'il s'arrête, les deux causent, mais la cigarette est dans la poche, ça fait ses effets et tout ça. Donc, comme un auteur chrétien a eu à le dire, on est chrétien quand nous sommes seuls. Mais on n'est pas chrétien en présence des autres. Pour dire, notre christianisme doit se vivre quand on est seul. Ce n'est pas quand tout le monde est là qu'on doit montrer qu'on est chrétien, mais c'est seul avec Dieu. Oui, Pierre. Oui, juste pour illustrer, n'est-ce pas, il y avait dans une des grandes villes un monsieur qui avait une voiture et qui, n'est-ce pas, était dans la voiture, et les policiers ont constaté que au volant de ce véhicule, le monsieur proférait des grossièretés. Quand il arrive à un carrefour, à l'autre personne qui est dans un autre véhicule, il prononce des grossièretés. Et paradoxalement, ils ont vu sur la pare-brise de la voiture une étiquette qui dit « Jésus est bon ». Et donc, ils ont commencé à poursuivre, n'est-ce pas, ce véhicule-là, disant que ce n'est pas certainement le propriétaire du véhicule qui est là. Tout simplement pourquoi? Parce que sur la pare-brise, il y avait un message, mais l'attitude du chauffeur disait le contraire. Juste pour dire que nous pouvons avoir cette étiquette de chrétien, on peut se dire on est chrétien, tout le monde nous voit chrétien, mais dans le fond, nous ne reflétons pas ce qui fait de nous des chrétiens. Et donc ce n'est pas notre éloquence qui amène les autres à comprendre l'évangile, mais c'est ce que nous vivons, nous pratiquons, qui les accompagne. Oui, grâce. Par rapport au texte que René a lu, on nous dit de craindre Dieu. C'est Dieu qui est capable, après avoir ôté la vie, qui est capable de faire périr dans la géhenne. Et périr dans la géhenne, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé. Que le salut même, tu ne l'as pas reçu. C'est ça. Donc ça ne sert à rien de se priver de tout dans l'apparence, d'avoir une étiquette dans l'apparence, et à la fin, le juste juge va dire, tu n'es pas digne d'entrer dans mon royaume. C'est-à-dire qu'on se serait privé pour rien. Il est préférable d'avoir comme baromètre l'approbation de Dieu. Est-ce que si ça là, Dieu qui me regarde, est-ce qu'il apprécie? S'il n'apprécie pas, c'est même pas la peine de faire, parce qu'au final, c'est lui qui est le juste juge. Effectivement, parce que c'est notre caractère qui ira au ciel avec nous. Oui. Quand je vois souvent comment est-ce qu'on se presse pour être présentable devant Dieu pendant les jours de culte, notre habillement de la tête jusqu'aux pieds, notre apparence, quand on ouvre, si l'intérieur, souvent Dieu pleure quand il nous voit aller à l'église, parce qu'il voit que notre extérieur illumine. Brille, mais l'intérieur est sombre. Dieu aurait voulu que ce soit le contraire. Et c'est pourquoi Christ ici interpelle ses enfants à vivre dans la crainte. Et je pense que c'est ce que Ecclésiaste 12, verset 12 à 15 nous dit. Faisons tout ce que notre cœur désire. Mais on doit craindre une chose, que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Oui, Pierre. Oui, je voulais dire que effectivement, c'est cela l'essence de l'enfant de Dieu. Il nous faut avoir une relation de qualité avec Dieu. Et comme le thème le dit, suivre Jésus-Christ chaque jour. Mais moi, je voudrais poser la question. Suivre Jésus-Christ chaque jour consiste en quoi? La question est posée.
suivre Jésus chaque jour consiste à quoi? Est-ce que je vois Jésus qui est devant et puis je le suis? Et comme on dit, mettre ses pas dans les pas de Jésus. Oui, oui, Esther? Suivre Jésus chaque jour, je peux prendre l'exemple. On ne va pas tous les jours à l'église. On va au travail, Oui, on va s'épanouir. c'est ça. Et lorsqu'on dit de suivre Jésus chaque jour, c'est lorsque tu as en toi les 10 commandements. Tu sais ce que Dieu demande de faire et ce qu'il déplore. Donc chaque jour dans tes actes que tu poses, on doit constater que tu es vraiment un enfant de Dieu. Sans te vanter, sans te promener avec ta Bible partout, mais par ton comportement, par tes actes, Ta on vie sait doit que témoigner. voilà, Parce que on sait que tu es un enfant de Dieu. quand Christ a dit « Suivez-moi », les gens l'ont suivi sans se poser des questions parce qu'ils ont vu en lui ce qu'il a prêché. Voilà. C'est la différence. Hein, oui, Olivier. Oui, c'est abandonner progressivement tout ce qui ne rentre pas dans la ligne de conduite que Jésus a prescrite. On ne peut pas du jour au lendemain abandonner tous ces forfaits, mais progressivement, quand on avance dans la connaissance même de ce Christ, des écailles tombent au fur et à mesure. On permet même que ces écailles tombent parce qu'on peut les connaître et les coller par moment avec les rattraper quelque Et je temps. pense que Paul a illustré cela par la course, l'exemple de la course, D'accord. pour dire que lorsque nous sommes tous des coureurs, on se prive Bien la chose. de beaucoup de choses parce que nous courons vers un but essentiel. Oui, Voilà, René? moi je me réfère davantage au récit, si vous voulez, la vie avec les disciples. Jésus et ses 12 disciples, Oui. ils l'ont suivi 3 ans et demi. Vous voyez, à la fin, quand on regarde l'arrestation de Jésus-Christ, tout le monde a disparu. C'est ça, Pierre, qui s'était entêté à dire qu'il allait suivre Jésus jusqu'au bout, a lui-même renié Christ. c'est ça. Et ce n'est qu'après la résurrection que Jésus leur a donné maintenant, si vous voulez, quelque chose d'important, le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevez le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui leur a permis d'accomplir la mission. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut suivre Jésus-Christ. On risque de l'abandonner en cours de route. Voilà. Donc suivre Jésus en un mot, c'est faire ce que le Christ a fait. Manifester de l'amour, fuir le péché, parce que la Bible dit, il est le seul qui a été tenté en tout. En tout. Parce que ce mot tout est très déterminant. Parce que si on a dit Jésus a été tenté comme nous, mais c'est en quoi est-ce qu'il a été tenté? Certains diront non, il n'a pas été tenté sur le sexe, il n'a pas été tenté sur le vol, mais on dit il a été tenté en tout et il n'a pas péché. Donc en tant que chrétien, je dois suivre les pas de Christ. Quand je vois cette expérience des disciples, l'origine même du nom que nous portons tous aujourd'hui, chrétiens, Chrétien. ce ne sont pas les disciples même qui sont donnés le nom chrétien. Bien sûr. Ce sont les païens qui les ont observés. À Corinthe, ils ont dit, mais voici des hommes qui font comme Christ. Ce sont des chrétiens. Donc, je crois que c'est ce que nous avons fait. Oui, Pierre. Oui, juste pour dire que véritablement, ce monde a besoin de chrétiens. Ce monde a besoin de personnes qui puissent véritablement montrer les repères. Et donc, nous devons mener cette vie de sanctification. Donc, moi, pour me résumer, je veux dire que suivre le Christ, c'est mener une vie de sanctification. Voilà, c'est ce que Et j'ai lu le livre d'un auteur chrétien qui a dit que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des hommes, si je peux paraphraser un peu sa citation, ce sont des hommes qui peuvent appeler le péché par son nom, qui peuvent être fidèles comme la boussole, l'aiguille d'une boussole est au pôle nord, qui indique toujours, quelle que soit la position, le nord. Des hommes aujourd'hui qui peuvent prendre position pour la vérité. C'est seulement ceux qui suivent le Christ qui peuvent arriver à faire ça. Maintenant, nous voyons l'avertissement que Christ nous donne, que nous devons chercher à embellir l'intérieur, et aussi nous devons craindre Dieu, qui est celui-là qui peut ôter la vie comme donné. Quelle attitude le croyant qui attend le second retour du Christ doit-il adopter? Pour cela, nous allons lire quelques versets. Luc 12 avec Pierre, versets 35 à 53. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Merci. Et Grâce va nous lire aussi Luc 8, versets 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole.
Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci beaucoup. Olivier aussi va nous lire Luc 22, versets 24 à 27, juste pour essayer de comprendre l'attitude du chrétien avant le retour du Christ. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Merci. Avec tout ce que nous venons de lire dans ces trois différents passages, le chrétien qui pense ou qui croit attendre le retour du Christ, quelle doit être son attitude aujourd'hui? Oui, Estelle? Doit marcher dans la sanctification. Doit marcher dans la sanctification. Vive Oui. la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. Oui. Grâce. Il doit porter du fruit. Mhm. C'est-à-dire que sa vie Mhm. doit être un témoignage qui emmène les autres qui l'observent à accepter Christ comme lui Vous pour êtes être la sauvé. lumière du monde et vous Voilà. êtes le sel Voilà. de la terre. Il doit également, si je peux continuer, Oui, vas-y. il doit également accepter qu'il va subir, Mhm. je dirais même plus que Christ a subi. À subir. Parce que Christ s'est dépouillé lui-même. Donc il Et doit il est venu, s'attendre voilà, à être persécuté. à être persécuté. Il est venu vivre sur la terre, non pas comme un roi, mais comme un vil personnage. Ok. Et il est mort d'une mort honteuse. Merci beaucoup. Oui, Pierre. Alors l'attitude du chrétien avant le retour de Christ doit être l'attitude d'un serviteur. Voici donc un maître qui sort, C'est ça. qui part et qui lui dit, mon cher monsieur, je reviens. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai. Un fidèle serviteur qui prend soin de l'œuvre de son maître. Bien sûr. Et donc, il doit tenir la maison propre parce que le maître doit venir à tout moment. C'est ça. Et tenir la maison propre, c'est quoi? C'est ce que mes amis ont dit, c'est mener une vie de sanctification. C'est autant que cela dépend de nous répandre cette bonne nouvelle-là à tous ceux qui viennent. Donc, le serviteur, il attend, mais il veille en même temps. C'est ça. Il dit, mais il va venir peut-être même à minuit. Je serai peut-être endormi. Donc, il faut que je prenne des dispositions pour ne pas que quand le maître viendra et qu'il frappera, que je ne puisse pas ouvrir. C'est ça. Voyez-vous, donc l'attitude doit être l'attitude d'un serviteur qui véritablement attend son maître. Et dans la lecture du passage de notre ami Olivier, il a parlé du plus grand. Je Bien pense sûr. que dans l'attente aussi, cherchons à être humble. C'est ça. Ne cherchons pas à être au-dessus des autres. Orgueilleux. Oui, Voilà, René. Jésus a encore dit que vos reins soient saints. Hein, c'est pour dire que, comme on le dit dans notre jargon, on a l'habitude de dire qu'il faut serrer ta ceinture. Pour simplement dire qu'il faut être persévérant. Parce que être au service du Christ, ce n'est pas vraiment une chose facile. Il y a les épreuves, elle a si bien dit, qui viendront, mais il faut être vraiment courageux. C'est ça. Et Dieu a promis de nous donner son esprit pour nous aider à mener à bien cette mission-là. Pourquoi il dit donc que vos lampes soient allumées. Allumé. Donc, l'Esprit Saint Bien qui sûr. brille en nous ne doit pas s'éteindre. Il faut garder cette flamme. Oui, Esther. Nous devons chaque jour marcher dans la sanctification. Nous devons vivre la parole de Dieu et veiller toujours, parce qu'on ne sait ni le jour. Veiller, c'est être devant sa porte sans fermer les yeux, ou bien c'est veiller comment? Non, il faut, pour quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, quelqu'un qui observe le commandement de Dieu, parce que tu ne sais pas quand le Père va venir. Donc, il faut toujours s'apprêter. Avant de pécher même,
il faut se poser plusieurs questions. Voilà. Et si le Christ venait tout à l'heure, je viens de pécher, je fais comment? Voilà. Comme Voilà, donc c'est le ça, il psalmiste faut. l'a dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le verset 11 qui dit, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Je reviens encore sur l'humilité, c'est important. Parce qu'il y a un verset qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Si je veux imaginer, c'est comme s'il prend position contre l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On dit le royaume des cieux est semblable à l'enfant. L'enfant, c'est la simplicité. c'est ça. Et si on n'arrive pas à développer cette vertu, il nous sera vraiment difficile de franchir le pas. Donc, nous voyons que suivre Christ a plusieurs connotations que nous devons comprendre. Il y a l'humilité, il y a la vie de sanctification. Oui. Parce que Christ est venu en mission, mais si on ne le suit pas, sa mission est inutile pour nous. Avant grâce, il y a René qui voulait ajouter quelque chose. Jésus a beaucoup insisté sur la vertu qui est l'humilité, parce qu'on peut être chrétien, suivre Jésus, et puis à un certain moment être trop fier. Jésus a donc dit à ses disciples d'être humbles, de s'entraider, de servir mutuellement. Et je pense qu'il a démontré lors du dernier repas qu'il a pris avec eux, sûr, en s'essayant d'une serviette et en lavant les pieds. Nous allons terminer avec notre amie Grâce. Ce que je voulais ajouter, c'est que suivre Christ, c'est copier son modèle, le modèle qu'il nous a donné. Christ s'est complètement abandonné à Dieu pendant son séjour sur la terre. Et c'est ce que nous devons également faire. Nous devons complètement nous abandonner à Dieu, lui demander toujours sa direction pour chaque chose que nous devons faire, et nous verrons que nous serons les bons suiveurs de Christ. Donc, si nous avons bien compris, marcher et suivre le Christ chaque jour de notre vie, ce n'est pas aller en Israël pour marcher sur ses pas, mais c'est copier sa vie. Donc, chers amis, nous voici au thème de notre émission de ce jour. Le marin qui dispose d'une carte marine et d'une boussole néglige de s'en servir est responsable du péril auquel il expose ceux qui sont à bord. Le navire peut sombrer à cause de sa négligence. Nous avons un livre qui nous sert de guide, la parole de Dieu. Et nous sommes inexcusables si nous nous écartons de la route du ciel, car des directives précises nous ont été données pour suivre cette route. Faisons des Saintes Écritures notre compagnon de tous les jours et nous ne perdons pas de vue le chemin qui mène au ciel. Pour terminer, nous allons dire merci à Dieu qui nous a assistés pendant tout ce temps. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps passé à tes pieds. Merci pour ces riches enseignements. Exauce-nous parce que nous t'avons pris au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.